Donc une fois que l'installation du cluster EKS est terminée, il faut installer l'ALB et route 53. Alors, pour installer le load balancer, il suffit de venir sur le site de formation à distance, qui est ici. Le load balancer, les codes, on les trouve ici, le code pour l'ALB. C'est ça qui va nous permettre d'installer le load balancer. Alors, vous récupérez les codes. Une fois que vous avez récupéré les codes pour installer le load balancer, eh bien, vous pouvez rajouter le dossier récupéré à ce niveau-là. Voilà, au niveau de l'ALB, hein, avec les codes existants pour EKS. Alors le EKS.zip, là, j'en ai pas besoin à ce niveau-là. Voilà, donc vous décompressez hein, votre load balancer. Moi, je supprime le zip, hein, c'est le fichier que vous avez récupéré. Et dans ce dossier, vous devez avoir deux fichiers, le fichier main.tf qui va permettre d'installer le load balancer. Donc ce fichier-là ne bouge pas, il reste comme ça. Par contre, on va avoir besoin ici de variables. Et dans les variables, pour installer le load balancer, qu'est-ce dont on a besoin? On va avoir besoin du nom du cluster qui a été créé. Or, si vous avez récupéré ce code, le nom du cluster, c'est cluster, donc ça ne change pas. On va avoir besoin de la région dans laquelle l'installation s'effectue et on va avoir besoin du VPC dans lequel le cluster a été créé antérieurement. Donc c'est ça qu'il va falloir récupérer. Il va falloir qu'on récupère le VPC où se situe le cluster parce que moi ici c'est mon VPC à moi, mais vous il faut que vous récupériez votre VPC. Alors pour pouvoir récupérer l'idée du VPC du cluster qui a été créé précédemment, on va aller sur le site de formation à distance et on va récupérer ici le fichier explication. Dans ce fichier explication, il va y avoir une description de comment fonctionnent les codes liés à l'ALB et au DNS, mais en particulier également les commandes que voilà, on va utiliser. Par exemple ici dans l'ALB Load Balancer, pour récupérer l'idée du VPC, vous avez la commande ici. On va la coller. Alors le nom du cluster, c'est cluster. Hein. Voilà. Il va récupérer l'idée du VPC. Donc vous aussi, il va vous récupérer votre idée de VPC. Et cette idée de VPC, vous le récupérez. Hein, l'idée du VPC de votre cluster, ça veut dire que votre cluster, bien sûr, est lancé. Et là, dans ALB, dans les variables Terraform, là, vous collez ici. Vous collez cette idée de VPC. C'est tout ce qui a changé ici. Donc, on avait installé le cluster lors de la première vidéo. Maintenant, il faut se rendre dans le dossier ALB que l'on a placé ici. Hein, ALB. Voilà, si vous faites un ls dans ce dossier ALB, ce qui est important, c'est de trouver le fichier main.tf dans lequel on indique les instructions pour installer l'ALB, le fichier variable.tf qui est ici, dans lequel sont indiquées les différentes variables qui vont être utilisées par notre fichier main.tf. Et on a également le fichier output.tf qui lui va nous sortir les informations concernant l'idée du VPC va être affichée, le nom du cluster va être affiché et le nom du contrôleur, les informations liées au contrôleur ALB vont être affichées.
Ensuite, on a également ici un fichier IAMPolicy.json. C'est un fichier qui va être utilisé par le code main.tf dans lequel on définit toutes les autorisations et les permissions pour ce contrôleur ALB. Alors tout ça est expliqué plus bas. On reviendra sur les explications ultérieurement. Là, l'idée, c'est déjà de voir comment tout ça fonctionne concrètement. Donc on va dans ALB, et là on va faire un Terraform init. Donc c'est qu'après que le cluster EKS ait été installé que l'on va créer l'ALB. On aurait pu automatiser toute la démarche, mais il est important de bien comprendre déjà que c'est des parties différentes et ça peut très bien se présenter comme ça à l'examen. Donc Terraform apply, voilà, pour pouvoir créer le load balancer. Voilà. On fait un yes et on attend un petit moment que le load balancer soit créé. Ça devrait être un peu plus rapide. Alors, pour tester le load balancer, c'est tout simple, hein. C'est-à-dire ce qu'on va faire ici, on va créer un dossier mkdir qu'on va appeler test load par exemple, hein. On va faire cd test load. On va sur notre document et ici on va tester le load balancer. Pour ça, on va déployer un pod NGINX plus un service. Alors pour ça, on crée kubectl create deployment, NGINX c'est le nom du déploiement. On va utiliser l'image NGINX et en même temps, on va faire kubectl expose deployment NGINX. On va exposer le pod NGINX qui aura été créé sur le port 80. La cible, ce sera le port 80 et c'est un service de type cluster IP. Voilà, comme ça nous permet rapidement, en une seule ligne d'instruction, de faire le déploiement d'un pod et d'un service. Hein, si on fait un kubectl get pod, on valide, on constate qu'il est dans l'état running. Hein. Si on fait un kubectl get svc, on constate que ça fonctionne bien. Donc voici le service, il est là. Ensuite, il va falloir appliquer un ingress ALB. Pour ça, on va créer un fichier qu'on va appeler nginx ingress.yaml. Hop, on revient ici. Nano, on colle, on valide. On va récupérer les lignes d'instruction qu'il y a ici. Hop, on colle. Donc là, ça va nous permettre de créer un composant de type ingress qui va avoir pour nom ingress. Ici, on utilise un certain nombre d'annotations qui vont être nécessaires pour que ce service ingress fonctionne sur notre cluster EKS. Et plus bas, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que le service vers lequel ce ingress va renvoyer, c'est le service qui s'appelle NGINX et qui fonctionne sur le port 80. Celui qu'on a créé tout à l'heure, on sauvegarde. kubectl apply -f. Donc pour tester, on déploie un pod, un service de type cluster IP pour pouvoir communiquer avec le pod, un service de type ingress pour pouvoir communiquer avec le service et qui sera capable de gérer les requêtes. Ensuite, on va vérifier l'ingress et l'ALB. Pour ça, on va utiliser cette instruction. Voilà. Et là, on voit qu'il nous a bien donné une adresse. Vous voyez cette adresse-là? Eh bien, ça nous permet, en faisant un curl, je colle l'adresse, je colle
cette adresse, on voit bien que l'ALB est fonctionnelle puisque il nous a donné une adresse publique. Alors là, il faut voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors je vais reprendre ici. Hop, bouton droit, je vais faire un curl et je colle. Alors là, il me dit could not resolve host, alors que le ingress fonctionne bien, l'adresse a bien été communiquée. On va voir si on n'a pas oublié une étape. Normalement, non, ça devrait le faire. Alors, pour quelle raison ça ne le fait pas? Alors, généralement, des fois, il faut attendre un petit moment. Ça ne va pas être mis en place tout de suite. On attend et puis on refait. Et normalement, ça devrait marcher. Si on colle, attention de bien mettre l'adresse ici. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc, ce qui veut dire que si je reprends cet HTTP ici et je l'envoie sur un navigateur, ici, voilà, on voit que ça fonctionne. Voilà pour ce test. Et là, bien évidemment, vous pouvez supprimer kubectl delete -f une fois que vous avez fait les tests. Il n'y a plus de raison que ça continue, que ces pods et ce service continuent à tourner une fois qu'on a testé. Voilà.